Il venait de voler une voiture de police dans l'espoir de franchir la frontière. Mais au moment de passer le contrôle, une véritable voiture de patrouille surgit derrière lui. Voyant le policier à bord le fixer du regard, Holly ne put que hocher la tête de façon crispée, comme pour saluer un collègue. Malheureusement pour lui, une autre voiture de police apparut de l'autre côté, et le policier le dévisageait également. Tandis qu'Holly réfléchissait à toute vitesse pour trouver comment éviter d'éveiller les soupçons, son complice John arrivait au poste de contrôle au volant d'un camion. Le véhicule transportait pas moins de 500 kilos de marchandises illicites. Si la police les découvrait, même Jésus ne pourrait pas le sauver. John transpirait abondamment, le stress montant. C'est alors que la blessure sur sa main attira l'attention d'un policier, qui retourna rapidement au poste de garde pour récupérer un équipement de détection. Si le système l'identifiait, tout serait découvert. À cet instant, un complice posté à proximité téléphona au poste de contrôle pour signaler qu'un véhicule suspect s'apprêtait à forcer le passage. Pour rendre la manœuvre crédible, un autre complice joua le rôle du suspect afin d'attirer toutes les forces de police. Il appuya sur l'accélérateur et fit marche arrière, simulant une tentative de fuite. Holly, dans sa voiture de police, réagit immédiatement. Il déclencha la sirène et appela les policiers autour de lui à arrêter ce fauteur de troubles. Les agents affluèrent en masse vers la scène. Pendant ce temps, le complice dans l'autre véhicule présenta les papiers d'un officier supérieur et ordonna aux policiers postés devant le camion de John d'aller prêter main forte. Profitant de la confusion générale, le complice ouvrit discrètement la barrière et laissa passer le camion de John hors du poste de contrôle.